Descendons jusqu'à la maison faire boire les chevaux. Avant que la patrouille nous rejoigne avec les morts. C'est effrayant ce qui pue. Sois pas si pressé, Andy. Regarde. C'est trop tranquille et trop silencieux, ça me dit rien de bon. Il est déjà midi et aucune fumée sort de la cheminée. Alors personne ne fait de cuisine. Il faut faire boire les chevaux pourtant. Et les morts qu'on ramène commencent à pourrir. Ils se garderont pas jusqu'à Fort-Canville, je te le dis. Viens. Y a quelqu'un? Tom! Deadweiler! C'est, depuis qu'on est tombé dans l'embuscade, je suis aussi nerveux qu'une jeune mariée. Attends, Andy. C'est la petite fille de Deadweiler. Bonjour, Laura. T'as pas peur de moi, j'espère? Bon sang. Elle a l'air d'être terrorisée, la pauvre. Tes parents sont pas là? Hershey! Oh, mon lieutenant, il vaudrait mieux que vous entriez seul avec le sergent. On a essayé de faire parler la petite, mais elle ne répond pas. On a fouillé la maison et on a vu ce qu'ils ont fait à sa mère et à sa sœur. Ils ont violé les deux femmes et les ont tuées. Taisez-vous, Andy. À vos ordres. N'entrez pas dans cette pièce. Mon lieutenant, je crains bien que la gosse ne reparle plus de sa vie. Il y a des tas d'exemples de ce genre. Et les hommes? Deadweiler et son fils? Ils sont derrière la cabane, ils sont morts tous les deux, mon lieutenant. J'ai vu les traces des Indiens, un groupe de 10. Je vais garder 2 hommes pour escorter le trésorier payeur.
Vous, Odermill, vous allez rallier Fort Cambay avec nos morts. Bien, mon lieutenant. Emmenez la petite avec vous. Oui, mon lieutenant. Allez, nous partons. Andy, vous m'amènerez la petite. 2 hommes mariés pour la toilette funèbre des femmes. Oui, Ford et vous, Ben, passez vos chevaux de main à votre voisin. Andy, Oui, sergent. vous repartez avec Hershey comme éclaireur. À vos ordres. Oh, Seigneur, quelle odeur. Qui va là? Sergent Rodermill, patrouille du lieutenant Porter. C'est le major. C'est le major. Nous avons des morts. C'est le major. Cette petite est la fille de Detweiler. Ses parents ont été tués. Elle a subi un grand choc. Oui, entrez. Monsieur Gresham, la patrouille de Monsieur Porter vient d'arriver. Elle ramène 4 tués. Qui sont-ils? Le caporal Grossheimer, les cavaliers Cadlop, Ames et Gauty, mon capitaine. Porter est resté pour escorter le trésorier payeur. Si vous voulez voir le sergent, il est dehors. Rodermill! Moi, capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé, Rodermill? Quelle faute a commise le lieutenant Porter? Mon capitaine, vous me demandez de faire un rapport sur le lieutenant. Vous êtes mon sergent en chef, Rodermill. Je veux savoir pourquoi il y a eu 4 tués. Et les Indiens sont tombés sur nous. Et c'est toujours la même histoire. On a l'ordre de ne jamais tirer sur les peaux rouges, à moins qu'ils ne nous Rodermill, attaquent. comment ces 4 hommes ont-ils été tués? Eh ben voilà. Le 3e jour, la patrouille descend de Paradiso. Et on voit les traces de 30 cavaliers de Comanche. Du moins, c'est ce que j'ai pensé. Et puis, ils divisent leurs forces. En groupe de 10 hommes, ils se cachent, nous laissent passer. Et dans un défilé, tombent sur la patrouille par surprise. Bien qu'étant tombé dans une embuscade, vous avez été satisfait du combat? Ah oui, très. Prenez une tasse de café. Merci. Les Comanches, Rodermill? Ah, il y a 2 petites choses qui m'y ont fait penser. D'abord, leur feu, et puis dans les cendres, plusieurs autres poulains. Or, il y avait du gibier partout. Et les Comanches, on le sait, adorent le cheval, ils en sont fous. Chez Detweiler, la patrouille a trouvé la femme et une fille violées et tuées.
La mort remontait à hier. Monsieur Gresham, les Comanches violent les femmes de leur race. C'est ainsi qu'ils font leur cours. Mais en général, ils n'aiment pas les femmes blanches. Ah, c'est juste. C'est certain. Maintenant, s'agissait-il, oui ou non, de Comanches? À vrai dire, c'est un petit peu trop au nord-ouest pour des Comanches. Ah, vous commencez à avoir des doutes. Ah, je n'en ai que parce que vous en avez, mon capitaine. Je ne suis jamais que sergent, vous l'avez dit. On a averti les familles des 4 hommes tués. Madame Grossheimer et les autres femmes. Ce sera tout, Ruddermill. À vos ordres. Emportez votre café. Ah, merci. Gresham, c'est vous qui allez présenter aux familles des morts mes condoléances. Je tiendrai mon rôle de commandant de la garnison pour les funérailles. À vos ordres. Gresham. Je vous conseille de réfléchir après ça, avant de vous marier. Il est un peu tard pour ce conseil, j'en ai peur. Ma fiancée vient d'arriver. Il ne s'agit pas d'un conseil, monsieur. C'est une évidence. Les célibataires font les meilleurs soldats. Ils n'ont rien à perdre que leur solitude. Des Comanches. Donnez-leur la paix éternelle, le repos qu'ils ont tant mérité. Ils resteront dans notre mémoire. Sentinelle! Le lieutenant Porter avec le détachement du trésorier payeur. À vos ordres. Et qu'ils prennent place à la droite du Seigneur, au milieu de son paradis, et que leurs âmes soient bénies à jamais dans le ciel. Vous deux prenez les malles du trésorier. Merci, McQuaid. Le fait de revenir en voiture a soulagé mon bras énormément. C'est voulu arriver ici à cheval. C'est mon pays natal. Le vent vient juste de tourner. On sent la bonne chaleur de four du désert. Allons, dépêchons, enlevez-moi ces coffres et ces malles, en vitesse. Allons, bande de fainéants. Mais c'est Ruddermill. Combien de temps vous faudra-t-il pour vous souvenir de moi? Pardon, mais laissez-moi chercher. Ah oui, le colonel McQuaid commandait le fort et vous êtes son fils, je me rappelle maintenant. C'est ça. Comment allez-vous? Sergent, hein? Ah, j'ai quelques années de plus, hélas. Je me souviens que vous étiez caporal, alors. Oui, c'est exact. Si ma mémoire est bonne, vous étiez un petit garçon tout bouclé. Conduisez les chevaux à l'écurie. C'est un autre petit garçon tout bouclé qui va le faire. Voulez-vous vous présenter au bureau, mon lieutenant? Le capitaine Maddox va bientôt revenir. Il lit l'office des morts aux funérailles. Le capitaine Maddox, hein? Maddox. Je ne vois pas qui c'est. Un nouveau? Il n'était pas ici de mon temps. Ici, peut-être bien. Mais c'est pas un nouveau. Il a été soldat même avant moi. Depuis qu'il y a une armée, on y trouve des Maddox. Voulez-vous entrer au bureau? Entrez, mon lieutenant.
Mon capitaine. Repos, lieutenant. Ouais, bon. Vous savez que je n'ai pas vu un uniforme fait sur mesure depuis 8 ans. Mon nom est McQuaid, lieutenant affecté au 2e régiment de cavalerie, mon capitaine. Ordre numéro 176 du 17 mai 1870, venant du bureau de la Nouvelle-Orléans, État de Louisiane. Je sais parfaitement qui vous êtes. L'ordre vous a précédé et je l'ai annoté défavorablement. Défavorablement? Oui, lieutenant. Et vous vous présentez une semaine avant la date fixée. Ici, j'exige qu'on se montre parfaitement exact. Jamais en retard. Ni en avance, mais à l'heure. Autre chose. Après l'école militaire, vous avez été à la prévôté. Et Washington vous a promu officier environ 2 ans avant le temps normal. Ici, c'est un officier expérimenté qu'il me faut. Mais c'est mon pays natal et j'y suis resté jusqu'à 16 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dites-moi, quel est le signe particulier que les Comanches du Llano Estacado dessinent sur leurs mocassins et leurs blagues à tabac? Capitaine, je crois que me voici refusé au premier examen, car je ne me rappelle plus. Vous viendrez me le dire quand vous vous en souviendrez. Entendu, mon capitaine. Mais permettez-moi tout de même de vous expliquer d'où venaient les Comanches d'hier, et la bande de pillards qui a massacré les 2 femmes. En venant, j'ai bien observé le pays que je traversais. Et toutes les traces des Indiens se dirigent vers le sud-ouest. Ils vont vers Quesson-Wash, car ils préfèrent les collines boisées. Puisque Porter est blessé, donnez-moi un peloton et je les réduirai. Mon capitaine. Sachez qu'ici, les fiers à bras et les fanfarons ne sont pas pris au sérieux. Dans ce poste, les jeunes officiers ne dirigent rien et ne commandent à personne avant quelques mois d'un entraînement que je leur impose moi-même. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait à ces 2 femmes? Oui, je me rends compte. Et je me rends compte aussi qu'on m'a donné des forces insuffisantes pour contrôler un district entier. Alors, lieutenant, bouclez-le, compris? Écoutez, il y a 3 choses qu'un militaire peut faire pour combattre l'affreuse tristesse de ce genre de poste. Se saouler à mort et finir dans un asile. Avoir la gorge tranchée en courant les squaws. Ou se consacrer à la vie difficile, morne, presque monastique du soldat, afin de devenir un bon officier. J'espère que c'est ça que vous choisirez. C'est tout, monsieur. Mon capitaine, je me rappelle maintenant. Les Comanches du Llano Estacado ont pour signe une pleine lune peinte en blanc. Exercez votre mémoire, mais ne faites pas d'efforts épuisants. Vous aurez besoin de vos forces pour suivre l'entraînement avec les nouvelles recrues. C'est tout, lieutenant McQuaid. Lieutenant McQuaid, cavalier Andy, désigné comme votre ordonnance. Où sont mes quartiers, Andy? Maison des célibataires, mon lieutenant. Vous serez à côté du lieutenant Gresham. Gresham? Oui, mon lieutenant. Le lieutenant Gresham va se marier. Et la jeune fille qu'il va épouser, eh bien, vous devriez la voir. Pourquoi le devrais-je? Parce qu'elle est drôlement chouette. Quand on la regarde, on ne peut plus respirer. On en reste tout saisi. On a le cœur qui bat la chamade et tout, et tout. Ah, moi, j'en suis malade. Je crois qu'en effet, vous êtes bien malade, Andy. C'est pas étonnant, on devient cinglé ici à penser tout le temps aux femmes. Se rappeler les anciennes, à en chercher d'autres. Allons, ça suffit comme ça, il s'agit d'une femme d'officier. J'ai balayé la piole, mon lieutenant. Je vais apporter de l'eau. Et je vous ferai un feu de bois ce soir.
Ah, mon lieutenant, attendez de voir la fille en question. Je n'ai plus besoin de vous, je ferai le feu. Retournez l'exercice tout de suite. À vos ordres. Gresham, on va boire un verre. Je suis votre nouveau voisin. Lucie. C'est amusant de voir la tête que tu fais. Ta venue était annoncée par le bureau et je t'attendais. C'est toi qui épouses Gresham? Qu'est-ce que ça peut te faire, qui j'épouse? Tu m'as abandonné. Mais c'est faux, j'ai reçu l'ordre de partir sur le champ. Pour une fois, l'armée t'a rendu service, n'est-ce pas? De toute façon, tu aurais pu me le faire savoir. Mais j'ai envoyé un messager chez toi, il ne t'a donc rien expliqué? Non, personne n'est venu. Je n'ai appris ton départ que très longtemps après. Écoute, Lucie, je t'en prie. Tu ne savais même pas si j'étais enceinte. Et comment l'aurais-je su? Tu n'as pas répondu à mes lettres. Je n'ai pas voulu y répondre. Vous ne pourriez pas frapper avant d'entrer? Je n'avais aucune raison de penser que c'était nécessaire. Gresham est mon ami. Pourquoi dites-vous ça avec tant d'emphase? Parce que je veux le défendre. Nous avons suffisamment d'embêtements ici sans y ajouter des problèmes sentimentaux entre officiers. Vous et mademoiselle préviendrez Gresham. Je n'ai que faire de vos suggestions. Alors moi, je le préviendrai. Ah oui. Vous êtes le bon petit jeune homme bien élevé, Porter. Le gardien de la morale. Le gentleman. Eh bien, lieutenant, si vous êtes tout cela, oubliez ce que vous avez vu ici en entrant. Ressortez, taisez-vous, je vous brise les os, pauvre petit boy scout. Vous pouvez essayer. Si j'étais Tom Gresham, je vous tuerais. Porter est un vantard, il ne parlera pas. Alors c'est tout ce qui t'inquiète. Ne me joue pas la comédie habituelle, Lucie. Ça ne t'a pas pris longtemps pour m'oublier, mais c'est fini. Tu ne m'oublieras plus maintenant. Oh si, je le pourrais. Tu pourrais vivre ici, près de moi. Tu pourrais être la femme de Gresham sans penser à notre amour, à nos caresses. Non. Non, tu ne peux envisager une chose pareille. Ou tu lui expliques ou je le ferai. Alors, tu veux que je brise le cœur de ce garçon? Tu veux que je me couvre de honte, que je quitte l'homme qui m'a fait venir de si loin pour être sa femme? Chère Lucie, toujours aussi égoïste. C'est une expérience atroce de découvrir que l'amour peut détruire une existence. Et pendant longtemps, je t'ai haï pour ça. Et je me hais moi-même encore plus. Kurt, laisse-moi. Il est inutile de noter tout ce que je vous dis, McQuaid. C'est la routine de ce camp. Très bien. Étant le dernier officier arrivé, vous allez faire l'inventaire du magasin cet après-midi. Ceci est en dehors du service général. Ruddermill, voulez-vous essayer de mettre le lieutenant McQuaid au courant? Il va faire l'inventaire. Ah, d'accord. Voilà. Ici, à Camby, nous nous débrouillons avec presque rien. Et nous recevons de moins en moins de l'intendance. Ben, on demande toujours plus, alors il arrive parfois qu'à force de pleurer, on soit remis à flot. À quelle tribu appartiennent tous ces Indiens qui campent là-bas? L'agence indienne les considère comme soumis. En réalité, il s'agit de quelques affamés de différentes tribus qui viennent quémander du pain. Le fort les nourrit. Andy, pourquoi part-on le passage?
Pour les squaws, c'est la solde aujourd'hui. Que dites-vous? Pour les squaws, on nous paye aujourd'hui. Quand on paye la solde, nous mettons nos 6 soldats anti-alcooliques de garde. Oui, parce qu'il n'y en a que 6. Puis, on met une sentinelle pour garder les squaws. Il s'agit d'empêcher les buveurs d'aller se faire égorger dans le camp indien. Ah, il faut bien garder la corde, car après la 3e bouteille, les squaws vous paraissent de vraie beauté. Si vous êtes un buveur, évidemment. Andy! Laisse-les! Ah! Lieutenant Grisham, vous êtes déjà un ancien ici. Pourrais-je vous poser une question, hors service? Je ne vous garantis pas d'y répondre. Quand mon ordre est arrivé, il paraît qu'il a reçu une note défavorable. Pourquoi le capitaine Maddox ne veut-il pas de moi? Je le sais, McQuaid. C'est tout petit, l'armée. Et on y bavarde beaucoup. On répète que vous avez été envoyé à la prévôté dès que vous êtes sorti de l'école militaire. Car le général McQuaid a estimé qu'il valait mieux que son fils soit bien planqué. Mon père n'a pas gagné ses étoiles en se planquant. Il a servi avec Sheridan. Il veut se survivre par son fils, McQuaid. Il y a bien souvent des sentiments maternels chez les pères les plus virils. Et on répète autre chose sur vous. Le général a exigé que vous quittiez New York très vite quand il a su que vous aviez compromis plusieurs femmes de la société. Lieutenant Gresham. Oh, Madame Scarborough. Lucie, ma chérie. Madame Scarborough, lieutenant McQuaid. Il vient de prendre son service ici. Mon Dieu, ce sont des jeunes hommes comme vous, lieutenant, qu'il nous faut dans ce poste. Mes hommages, madame. Lucie, le lieutenant McQuaid. Ma fiancée, mademoiselle Hamilton. Mademoiselle. Nous vous préparons une Lieutenant belle McQuaid. soirée pour vos fiançailles. La pauvre chérie a fait 3000 kilomètres pour vous rejoindre. Quelle belle preuve d'amour. Je la remercie, ce fort n'est pas gai. Ça me fait peur, cette tristesse et cette solitude, je l'avoue. Denton, compagnie C, cavalier. Denton, 3 mois à 15 $. Total, 45 $. Alors, porteur, vous m'avez parlé de traces d'approximativement 30 cavaliers indiens. Oui, mon capitaine, en bas de ces collines. Et puis ils vous ont attaqué et vous avez eu 4 tués. Dans cette région. Et il y avait 10 cavaliers chez Detweiler. On a relevé leurs traces près des cadavres. À un jour de cheval de Fort Canby. Une question maintenant. Les tueurs de Detweiler, vous est-il partis de vos 30 ou était-ce un autre groupe? Autrement dit, est-ce que ceux qui ont tué les Detweiler se sont détachés des vôtres ou bien y a-t-il un groupe de 40 guerriers dans le district? Je n'en sais rien. Alors, parce que vous n'en savez rien, je dois envoyer Gresham en reconnaissance à Kesson Wash. Ils auraient été dans le sud pour nous forcer à les poursuivre jusqu'à la frontière du Texas. Ils l'ont bien essayé déjà. Alors vous croyez que... Ce sera tout, monsieur. Dortmunder, 3 mois à 15 $. Perte d'équipement due aux États-Unis, 32 $. Reste 13 $. Andy, compagnie C, cavalier. Andy, 6 mois à 15 $. Les pertes d'équipement, amendes diverses, montent à 104 $. Vous devez 14 $ aux États-Unis. Pas de solde. Et dit d'arrêter. Écoutez, vous payez d'abord vos dettes de Boostify. Ensuite, vous payez les bouteilles comptant tant qu'il y en a. Servez d'abord les hommes à 2 bouteilles. Alors, allons, allons. Allez, Prenez votre temps. Vous finirez ivre-mort, de toute façon. Allez, allez, Il va pas s'arrêter. S'il
S'il y a un sale Yankee parmi vous qui veut se battre avec un gentleman du Sud, je suis prêt. Tout va bien? Tout va très bien, sergent. Ça va, fiston? Ouais, oui, ça va. Mais ces pauvres gars, là, ils sont sonnés. On ne meurt pas de ça, les gars. Que fais-tu dehors si tard? N'aie pas peur, chérie. Allons, viens. Elle n'a rien, Kurt. C'est la cadette des Detweiler. Elle ne peut plus parler. Madame Yates l'a recueillie. Oh mon Dieu, ce pays me rendra folle, moi aussi. Ah, elle est là. Elle s'est enfuie à nouveau. Je vais la ramener. Ah. Il va falloir l'emmener pour être soignée. Dans l'Est. Allez vous arrêter là-bas. Ce sont des familles d'immigrants, ça? Oui, mon lieutenant. Pourquoi sont-elles là? Les femmes ont forcé leurs maris à venir ici. Ils sont furieux d'abandonner leur moisson, mais les femmes ont été prises de panique après avoir appris ce qui s'était passé à la ferme des Detweiler. Et pourquoi les hommes ne sont-ils pas à l'exercice? Ils sont désignés pour aider ces gens. Très bien, sergent. Peux-tu me passer les épingles de Tantine? Merci. Moi, je le mettrai plus haut. Madame Scarborough apportera-t-elle d'autres guirlandes? Oui, vous avez dû aller dans de belles soirées quand vous étiez à New York, Lucie. Mais celle-ci vous est offerte de tout notre cœur. Je le sais, madame, et je vous en remercie. C'est bien dommage que nous ne sachions même pas quand le pasteur itinérant passera pour vous marier. Mais dans ce pays, on n'est jamais sûr de rien, vous savez. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur McQuaid. Dites-moi, est-ce que l'officier de garde peut vous offrir ses services? Oh, c'est très aimable à vous, lieutenant. Bonjour, lieutenant. Bonjour, Camden. C'est une visite de service? Pourquoi? Ou est-ce une manœuvre? Dites-moi, est-ce qu'autrefois, il n'y avait pas plusieurs compagnies qui étaient cantonnées ici? Aussi, la garnison était beaucoup plus importante, mais tout a été changé car il n'y avait pas de colonel disponible. Et le capitaine Maddox ne pouvait pas être promu parce qu'on lui reproche une faute commise dans le passé. Ermengarde, mon mari ne veut absolument pas qu'on parle de ça. Oh, lieutenant McQuaid, cette soirée ne vous semble-t-elle pas prometteuse? Si, elle sera réussie grâce à vos efforts à tous. Oh, je suis en train de me confectionner une robe sensationnelle. Oui. Gorge de pigeon et satin gris. Ce sera joli. Et vous, madame Yates, vous avez décidé? Oui, j'ai commandé le tissu. Et j'ai déjà le patron.
J'espère que vous m'aiderez à la couper, ce serait très gentil. Allons, Eddie, ce sont pas des femmes, ce sont des gosses. Je sais, mais elles ont une drôle de sœur aînée. Une beauté qui n'a pas froid aux yeux. Ah, c'était dit. Je me demande si j'aurais pas dû économiser pour m'acheter une guitare. Non, ne me poursuis pas, Kurt. Laisse ta fenêtre ouverte ce soir. Je me dirige vers le sud et suis les pistes que je découvre. Vous me donnez d'autres instructions? Oui. Examinez soigneusement le crottin des chevaux parce que les Comanches sont rusés. Ils peuvent aller en placer loin de leur passage pour vous lancer sur une fausse piste. Redormil connaît le truc. Quant aux tribus Apaches, elles sont maîtresses dans l'art de faire mentir leurs chevaux. Vous ne pouvez pas vous fier à leurs traces, même fraîches. Alors, mon capitaine, vous croyez que les Apaches sont peut-être dans le coup? Je n'en sais rien, vous le verrez bien. Pour l'instant, j'accepte votre version. À savoir que ce sont des Comanches qui vous ont attaqué et qui ont tué les Detweiler. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, mon capitaine. Dans cette région, on vit dans le doute, lieutenant. Pas d'autres questions? Je peux me retirer, mon capitaine. Oui, bonne chance, Gresham. Voyons. Il faut avertir les fermiers de l'Ouest avant le retour de Gresham. Monsieur McQuaid, on va voir quelle sorte d'officier vous êtes. Rassemblez le détachement de courrier. À vos ordres. Je ne souffre plus de mon bras, je pourrais... Ah, taisez-vous. Lieutenant, je n'attache aucune importance à ce bras. Mais les 4 hommes qui ont été tués sous vos ordres pendant votre dernière patrouille ont beaucoup d'importance. C'est McQuaid que j'ai choisi. Jones, Baker, Hershik, Dortmunder, conduisez vos chevaux au maréchal qu'il les fait. Denton, conduisez votre cheval au corral et faites le tour. Mais il vaudrait mieux qu'il vous conduise. Allons-y, Coco. Allez, 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 là, vite! Je dois mettre sur pied le détachement de courrier pour prévenir les fermiers. Voici ce que je veux comme hommes, munitions et rations, sergent Roddermill. Bien, mon lieutenant. C'est un petit garçon bouclé qui commande. C'est la seconde fois que j'entends cette idiotie. Je ne supporterai pas de l'entendre une troisième. Mon lieutenant, vous voulez peut-être examiner d'abord la liste établie par l'intendance. Contentez-vous de suivre mes ordres, Roddermill. Bien, mon lieutenant. Andy, vous êtes de garde? Non. Vous voulez dire non, mon lieutenant? Non. Après la nuit dernière? Pensez-vous que ça vaille 20 $ par mois que vous me payerez régulièrement pour ne rien dire au lieutenant Gresham? Misérable. Immonde individu. Non, allons, doucement. Voilà ce que je vais faire. Je vais vous flanquer une pile et puis on parlera affaires.
Monsieur McQuaid, je n'ai jamais douté que mes jeunes officiers soient pleins de courage. Aussi, je juge inutile qu'ils se battent avec leurs hommes pour le prouver. Permettez, mon capitaine. On ne se battait pas. C'est un cheval qui m'a flanqué un coup de pied. Disparaissez, Andy. Oui, mon capitaine. Monsieur McQuaid, je ne mets pas votre courage physique en doute, mais je doute de vos facultés mentales depuis que j'ai appris que vous n'aviez pas lu le plan qui concerne les courriers. Vous demandez à Ruddermill de vous donner 2 sections de cavaliers. Vous exigez de lui des masses de munitions et 8 jours de rations. Mais qu'est-ce que vous croyez que je commande? Une brigade ou quoi? Je croyais que... Monsieur, je me fiche de ce que vous croyez. J'ai établi une liste pour les courriers, il fallait la lire. Un officier et 2 hommes. 2 jours pour aller prévenir les 12 fermiers de l'Ouest. 20 cartouches par homme et une pleine ration d'avoine. À vos ordres. Vous n'êtes pas en état d'exécuter cette sortie. Vos ordres sont annulés. Allez vous laver, vous en avez besoin. Bonsoir, Dortmunder. Bonsoir, mon capitaine. Continuez. À vos ordres. Je voulais un prisonnier pour identifier la tribu, mais j'y ai pas réussi. Et vous, lieutenant? Vous avez vidé votre arme comme un cow-boy en goguette. Il faut économiser les cartouches. On en a toujours besoin. De plus, lieutenant. Étant commandant du fort, j'ai le droit de quitter le poste quand ça me plaît, mais pas vous. Alors la prochaine fois, faites pas l'imbécile. Je n'ai pas fait l'imbécile, je regrette. J'avais le droit de quitter le poste dès que vous en franchissiez la porte. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Ma promotion à mon grade actuel précède celle de porter d'à peu près 6 semaines. Et avec Gresham absent en reconnaissance, c'est moi qui automatiquement commande le poste dès l'instant où vous le quittez. Étant le commandant du poste, j'avais le droit de partir et de me mettre aussitôt à votre recherche. C'est juste. Nous sommes 2 imbéciles. De vrais imbéciles.
Entrez. Mon capitaine. Approchez de la carte, monsieur McQuaid. Porter est en route avec les courriers depuis 3 heures. Gresham, dites à McQuaid ce que vous avez vu, ça l'intéressera beaucoup. Nous avons trouvé leur piste au sud après 4 heures de marche. 50 à 60 cavaliers indiens en marche vers l'ouest. Comment, ils marchaient vers l'ouest et pas vers Kessonouache? Vous voyez, on apprend tous les jours. Où sont-ils allés? Hein? Essayez de vous rattraper. Bien, il y a seulement 2 endroits possibles pour avoir du bois et de l'eau. Ce sont les petites collines de Snake Bend ou la forêt ici. Dites-lui, Gresham. Ils sont dans les petites collines de Snake Bend. Vous avez vu des signaux de fumée? Gresham et moi avons vu des signaux de fumée au sud et à l'ouest à l'horizon journellement depuis l'arrivée du trésorier payeur. Alors, mon capitaine, il faudra ajouter un cours de fumée peau-rouge aux autres exercices. Non, monsieur, ces fumées étaient à l'horizon pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous ceux qui regardaient. Mais avec des forces tellement inférieures en nombre, je n'ai pas voulu semer la panique en l'ébruitant. Oui, bien sûr. Si on veut couper la gorge d'un homme, pourquoi lui faire peur en lui montrant d'abord le poignard? J'ai besoin de vous à nouveau, lieutenant. Il n'y a personne d'autre en qui j'ai confiance. Demain à l'aube, vous prendrez une section et vous ferez une petite démonstration. Vous allez foncer et faire peur à ces mécréants qui se dépêcheront de fuir chez eux. Supposons que ce plan échoue. Alors, monsieur, je vous demanderai de me donner un autre de vos conseils. En tout cas, pour le moment, songeons à nos mondanités. Prévenez Madame Scarborough que cette petite soirée peut avoir lieu. C'est tout. Bien, mon capitaine. Mademoiselle, vous êtes ravissante ce soir. Merci, capitaine. C'est gentil à vous de m'avoir laissé Tom ce soir. Monsieur Gresham, je vous remercie. Bonsoir, monsieur McQuaid. Bonsoir, Camden. C'est un ponche d'artillage. Forain, mais du marasque. Quand je danse, je ne peux plus du tout respirer. Messieurs, remplissez vos verres et ceux des dames. Écoutez. Je suis prêt à porter mon toast. Merci. Silence! Mes amis, je bois à la santé et au bonheur du couple le plus charmant de Fort Comby, à Tom Gresham et à Lucy Hamilton. Bravo. Bravo. Puisse-t-il avoir une vie longue et prospère et connaître beaucoup de bonheur. Tom, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Tom, Merci. Lucie. On danse. Alors, lieutenant, nous dansons? Avec plaisir, Camden. Dites-moi, pourquoi vous appelle-t-on Camden? À cause de la bataille de Camden. Mais que cela ne vous effraie pas, lieutenant. Mais je n'ai pas peur. Je devrais. Je ne sais pas encore.
Vous n'oubliez pas que nous dansons la prochaine. Voulez-vous avoir la gentillesse de me donner du punch, mon cher? Lucie, cette soirée est merveilleuse. Oui, en effet. Lucie, c'est très réussi ce soir. D'ailleurs, je m'en Quel doutais. beau couple vous faites. Ah oui. Voulez-vous m'excuser? Oui, bien Faites sûr, donc. chérie. Un petit punch? Ah, c'est une excellente oui, idée. avec plaisir. C'est merveilleux. Un petit gâteau, Camden? Oh, volontiers, Ah, non, voyons, je crois que vous me flattez. Oh non, Valérie, vous êtes splendide. Oh, Kurt, c'est mal ce que je fais, c'est atroce. Maintenant, dites-moi, Lucie, qu'il vous a embrassé contre votre volonté. Vous m'avez répondu. Gresham, je ne veux pas que vous croyiez qu'elle vous... Restez en dehors de cela. Ne pensons qu'à sa réputation. Je la ramène chez elle. Lucie? Alors, monsieur, je vous trouve tout seul? Malgré tout le respect que je dois à votre grade, je me fiche que vous me trouviez seul ou pas. Il est évident que vous ne m'aimez pas, mais je peux vous dire que c'est réciproque. Vous avez noté mon dossier sans me connaître d'une façon défavorable, et maintenant, si je demande à être muté, le noterez-vous favorablement? Je regrette, certainement pas. Ici, on se soumet. On ne peut pas se démettre. Soyez maudits! Qu'y a-t-il? Bande de lâches, c'est vous les responsables de leur mort! Je demande à Dieu de vous faire tous crever! Qu'est-ce qu'il y a, Manson? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Indiens, une centaine, ils ont massacré ma famille. Oh mon Dieu, punissez ces soldats incapables. Puissiez-vous tous retirer en enfer. Vous n'avez rien fait, rien. Ma femme, mes enfants sont morts à cause de vous. Vous dansez pendant qu'on nous tue. Andy. Mon Dieu. Oh mon Andy. Dieu. Dites au lieutenant Gresham de venir dans mon bureau. Benton. Oh mes pauvres petits. Occupez-vous de lui. À vos ordres. Donnez-moi un coup de main.
voilà, nous lui avons déchiré le cœur quand même. Je me sens toute glacée. C'est comme une sorte d'agonie. D'abord, on est brûlant et puis on est glacé. Dieu te protège, Thomas Gresham. Je crois que ta famille, depuis des générations, n'a eu qu'un but bien précis. Donner à ses mâles le goût de tuer. En faire de vrais gentlemen, mais sans cœur et sans scrupules. Mais le principal est d'avoir les mains propres. Chaque fois que les circonstances le permettent. À moins que le lieutenant Gresham n'ait tourné au sud bien avant d'arriver à Snake Bend, je suis étonné que vous ou un de vos hommes n'ayez pas aperçu ces traces. Je n'ai même pas vu ces feux de camp. Si Gresham était au sud avant de passer à Snake Bend, Porter ne pouvait pas voir ces feux, car les collines devaient l'en empêcher. Porter, vous avez l'air éreinté. Allez vous coucher. À vos ordres. Lisez-vous Shakespeare, lieutenant. Pardon, mon capitaine? Ne pensez qu'à la victoire, toujours. Parce que nous naissons avec une dette envers la mort. Payez-la aujourd'hui, vous ne la devrez plus demain. Allons voir pourquoi le lieutenant Gresham s'est dirigé vers le désert. En selle, lieutenant. Bien, mon capitaine. Aucune trace du lieutenant Gresham jusqu'ici. Qu'en dites-vous, sergent? Est-il encore vivant? Lieutenant McQuaid, je suis très superstitieux. Je ne me demande jamais si un homme est vivant ou mort. Ça porte malheur. Très bien, je n'en parle plus. Mais il y a une petite chose que je veux régler. Je reçois sans rechigner toutes les rebuffades de mon capitaine, mais pas les vôtres, sergent. J'espère que vous m'avez saisi. Je vais quand même vous dire ma façon de penser. Le capitaine ne vous secoue ni plus ni moins qu'il ne le fait avec tous ses jeunes officiers. Ça n'a rien de personnel. Il veut seulement vous discipliner. Vous apprendre votre boulot et l'obéissance. Un point, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Le capitaine Maddock était sous les ordres de mon père autrefois. Oui ou non? Je ne l'ai jamais entendu dire par le capitaine. Pourquoi? C'est à moi personnellement que le capitaine en veut. Donc je crois qu'il se venge de ce que mon père lui a fait subir quand il était sous ses ordres. Vous avez également servi sous mon père à Chapultepec. Alors vous devez me comprendre. Je sais qu'il était plutôt dur. Il ne montrait pas la moindre indulgence envers ses soldats et ses officiers, mais il n'en avait pas pour lui non plus, et le travail était bien fait. Lieutenant McQuaid, je vais encore vous dire ma façon de penser. D'abord, je préfère oublier ce que vous me dites du capitaine. Ensuite, je n'aime pas les officiers, ce qui est très normal. Bah, je dois leur faire confiance. Je ne sais pas ce que c'est qu'un gentleman, mais un vrai ne vous frappe pas dans le dos. Il n'existe absolument rien d'autre que le boulot pour le capitaine Maddock. Il n'est pas possible qu'il puisse ruminer des vengeances de ce genre.
Il a autre chose à penser, croyez-moi. Il est peut-être brutal, dur, méticuleux, mais il n'est certainement pas vindicatif. Vingtaine de chevaux, mettons 25, des moustons non ferrés. Un groupe séparé du gros de la troupe. De l'avoine. Ils donnent de l'avoine à leurs chevaux. Probablement des Comanches. Oui, bon sang, ce sont des Comanches. La marque des Llano Estacado. Ouais. En route, sergent, nous poussons plus loin pour trouver un bivouac pour ce soir. Cet endroit semble parfait pour passer la nuit, mon capitaine. Bon, nous allons bivouaquer ici. Ruddermill. Les chevaux vont pâturer attachés à des piquets jusqu'au soir. Emmenez tous les chevaux et attachez-les de très près. On fait du feu? Oui, mais on éteint tout dès la tombée de la nuit. Bien, oui, capitaine. Patton! Vous mènerez les chevaux au pâturage. En ligne sur un rang, en ligne! Faites des feux, mais pas trop de fumée. Patrouille, pied à terre, emmenez les chevaux. Aucun signe de Gresham de toute la journée. Hein. Aucun. Merci. Vous avez vu la piste qu'on a croisée il y a 2 heures, mon capitaine? Je suppose que vous parlez des 18 chevaux qui ont dû passer vers 10 heures ce matin? Je pensais qu'il y en avait 20 ou 25 qui étaient passés à l'aurore. Je me suis trompé, sans doute. En effet, lieutenant. Il y avait de l'avoine sur le sol. Vous avez raison, monsieur McCoy. Vous faites des progrès rapides. C'était une piste Comanche? Oh, ça c'est autre chose. Une marque Comanche. Une petite lune plate et blanche, signe des Llano Estacado. Et l'avoine qu'ils font manger à leurs chevaux doit être celle de la patrouille. Celle de Gresham. Où en aurait-il eu d'autres? Donc, ce que vous suggérez, monsieur, c'est que j'aille vers le nord, en suivant les traces, que je capture cette bande de 18 Indiens, pour qu'ils m'avouent ce qu'ils ont fait à Gresham et à sa patrouille pour obtenir cette avoine. C'est ça, n'est-ce pas, lieutenant? Oui, mon capitaine, c'est ça. C'est un très bon endroit pour bivouaquer, monsieur McQuaid. Le seul défaut, c'est l'affreuse puanteur qui s'y fait sentir. Un coyote mort dans ces rochers, mon capitaine. Le vent souffle du sommet des collines. Il y a de l'avoine sauvage, m'a-t-on dit, monsieur. Mais cette avoine a de petits grains, très étroits. La nôtre est cultivée. Beaux grains ronds, courts, et les barbes courtes. C'est très différent. Quand vous aurez le temps, faites donc une étude complète là-dessus, monsieur. Oui, mon capitaine. Voulez-vous respirer maintenant? Une grande inspiration.
Sentez cette puanteur, analysez-la et ensuite dites-moi, une fois encore, qu'il s'agit d'un coyote. Monsieur McQuaid, venez ici. Approchez. Regardez bien, monsieur McQuaid. Vous m'avez affirmé tout à l'heure qu'il s'agissait d'un coyote. C'était une faute militaire, monsieur. Vous avez découvert de l'avoine. D'après vous, c'était la nôtre. Encore une faute militaire, monsieur. Vous vous croyez encore à l'école, monsieur McQuaid. Vous n'y êtes plus, parce qu'ici, on ne peut pas étudier à nouveau le problème et changer de solution. Regardez, monsieur McQuaid. Voilà ce qui arrive quand on a fait une erreur dans la solution. Comment, ou non? Je ne vous demande pas votre avis. Nous allons, vous et moi, partir pour savoir quelle bêtise Gresham et ses hommes ont pu commettre. Tenez. Reposez en paix. Adieu, mon lieutenant. Vous paraissez bien abattu, lieutenant. Je comprends ça. Vous pensez que Gresham s'est laissé surprendre parce qu'il est parti bouleversé. Le soir de la réception, vous étiez au courant pour Mademoiselle Hamilton et moi. Lieutenant, c'est moi, votre commandant. On me paye pour tout savoir. Je ne peux rien ajouter. Moi, si. Je vous jure que je ne me réfère pas à la Bible à chaque minute. Mais je crois, cependant, que le résumé de la morale humaine est exprimé dans les 10 commandements. Les gens les oublient de plus en plus. La plupart des malheurs de l'humanité vient de là. Peut-être que nous ne saurons jamais exactement pourquoi Gresham a péri dans le désert. Il n'a pas voulu mourir. Mais il était atterré, désemparé. Il ne pensait qu'à la trahison de la femme qu'il adorait. Il n'avait plus la présence d'esprit nécessaire ici. Et c'est cela qui a causé sa mort. Et la mort de ces malheureux. Et moi, je le hais de les avoir laissés tuer. Essayez de vivre sans oublier ça. C'est le souhait que je forme pour vous. Mon capitaine, laissez-moi poursuivre cette bande de sauvages. Laissez-moi venger le lieutenant Gresham. Et enfreindre les ordres afin de mettre en repos votre conscience, rien à faire. Moi, capitaine, voici la Bible pour les merci, funérailles. sergent. Ruddermill, vous avez vu cette piste? Je l'ai vu. Ce sont des Comanches? C'est trop à l'ouest pour des Comanches, je crois. C'est possible, mais je ne peux pas le jurer. C'est juste. C'est difficile à dire. Mais vous pourriez jurer que c'était une flèche Apache qui a tué Gresham? Pour ça, oui. Je connais bien les flèches Apaches, mais peut-être est-ce trop au nord-est pour des Apaches? Juste aussi. Des Apaches auraient-ils pu massacrer Gresham et sa patrouille? Oui, mon capitaine. Mais je n'en jurerai pas. Des Comanches auraient pu surprendre une bande d'Apaches et les exterminer et s'emparer de leurs armes, ce qui expliquerait que la flèche de Gresham ait été tirée par des Comanches. Très juste, mon capitaine. C'est très possible. Mon capitaine, savez-vous quelle tribu les a massacrés? Oh oui. Je le sais. Et ça, on peut en jurer. Il le sait. Le capitaine sait toujours tout.
capitaine. McQuaid, nous allons passer à l'action. Redormil. C'est l'heure. Café, mon capitaine? Pas ce matin, Redormil. Pas de café, pas de fumée et le silence. Rassemblez les hommes et faites sceller, sans bruit. Bien, mon capitaine. Attendez, dites à Johnson de mettre ça sur mon cheval et... Oui, mon capitaine. Et envoyez-moi l'homme qui gardera le camp. Bien, mon capitaine. Allez, debout. Lève-toi. Mon capitaine? Entre pas cher. Vous resterez au camp. Le vent va changer à l'aube. À ce moment-là, vous placerez du bois bien sec sur les feux pour qu'il se voie de très loin. À vos ordres. Les hommes sont prêts, mon capitaine. Nous progresserons à pied, les chevaux en main. Bien, mon capitaine. Et dans le plus grand silence. Demandez au lieutenant McQuaid de venir ici. Oui, mon capitaine. Il a encore changé de direction. Que diable veut-il faire? Il est payé pour prendre des décisions. Il n'y a qu'à le laisser faire. Mon lieutenant, le capitaine veut vous parler. Bah, vous pouvez peut-être lui demander, maintenant. Mon capitaine? Notre direction de marche est changée, lieutenant. Ah oui, j'ai remarqué. Nous nous présentons de dos aux Indiens à présent. Ce serait facile de vous enlever votre revolver et de vous mettre aux arrêts pour cette remarque. En effet. Regardez là-bas. C'est la fumée de notre camp. Nous sommes en train de déjeuner. C'est du moins ce que les Indiens croient. Je l'espère. Et là-bas, c'est la Mesa Roja. Vous vous rappelez le ravin qui est à l'est? Oui, avec un ruisseau au milieu. C'est ça. Je vous donne 1 heure pour y aller avec Redormil et une patrouille de 8 cavaliers. J'essaierai d'y arriver. N'essayez pas, allez-y, c'est tout. C'est une question de vie ou de mort. Quand vous aurez pénétré dans le ravin, faites des feux et montrez-vous à découvert, vous et vos hommes. Vous êtes là, pas sur mon hameçon. Agitez-vous comme un ver. Agitez-vous. Mais restez en vie, mon gars. Patrouille, pied à terre. Rassemblement autour de moi. Rassemblement! Nous allumons un feu ici, près des selles. Notre position de défense est à cet endroit. Et je veux une position de repli là-haut, en face.
Mon lieutenant, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je crois qu'on va être attaqué. Ça sera dur? Je l'ignore. Mais on m'a donné des ordres, sergent, alors moi je vous donne les miens. On va être attaqué dans ce trou? T'as entendu? Il faut faire croire aux Indiens que nous sommes en train de déjeuner. Bouger, cracher, manger, riez, parler à haute voix. Que l'on sache qu'une troupe campe ici, mais soyez prêts à tirer. Sergent, emmenez les chevaux pâturés là-bas. Pâturés? Ouais, on est au fond d'un puits. Allumez un feu! Andy, faites le feu. Faites un feu, Killy. Le feu, on va être dessous. Il semble parfois que l'armée est pire que le mariage. Denton, comment peux-tu dire une chose pareille? Et s'ils sont là-haut, ils nous tireront comme des lapins, mon lieutenant. Vous êtes superstitieux, il paraît, Rodermil. Alors ne suggérez rien au destin. Denton, vous êtes content d'être soldat? Non, mais lui, il l'est. Abritez-vous! Alors, ça va? Si on en veut. L'autre position. Sur la colline. Ils vont revenir. Et reviennent toujours. Seulement, cette fois, c'est eux qui seront dans le trou.
Les voilà. Andy, merci pour le coup de couteau. C'est un cadeau que je vous fais, mon lieutenant. Qu'est-ce que vous regardez? Les Indiens emmènent parfois leurs femmes avec tête qu'il y en a là-haut. Vous êtes le seul homme que je connaisse qui ne pense rigoureusement qu'à ça. J'abandonne la boisson sur tes conseils, cochon. Et maintenant, voilà que tu te fais descendre. Comment veux-tu que je tienne le coup sans toi? Hey, Baker! Joue-nous un petit air. Oui, sergent. On ne meurt pas de ça, les gars. Pied à terre! Il me faut un homme rapide qui arrive à Fort Camby avant nous. J'aurai écrit ma dépêche au moment où il sera prêt. Bien, mon capitaine. Redormez! Carl. Il disait toujours, on ne meurt pas de ça. Adieu. Redormez.
McQuaid, vous avez bien accompli votre mission. Je crois qu'on fera quelque chose de vous. Avec le temps. Quand avez-vous su que c'était des Apaches, mon capitaine? Je le savais déjà au fort. Les Comanches en pays Apache n'auraient pas fait des signaux de fumée. C'était forcément des Apaches mettant un raid au point entre eux. Et comment avez-vous su qu'ils étaient sur la Mesa? Parce que les Apaches aiment camper sur les hauteurs. La Mesa Roja est la plus haute colline du pays. Je dois dire que j'ai un peu triché. J'ai regardé. Hier soir, quand nous avons enterré nos morts, en haut de la montagne, j'ai vu quelques bouffées de fumée. Mais oui, ça prend du temps pour savoir déjouer les ruses des Indiens, mais on y parvient. Il n'y a jamais eu de Comanches. Uniquement des Apaches qui essayaient de nous attirer vers le Texas. Voilà. En tout cas, mon capitaine, au point de vue purement stratégique, on ne peut rien dire à propos de cette attaque. Attaque, Monsieur McQuaid? Quelle attaque? Ma position avancée, commandée par le lieutenant McQuaid, a subi une attaque de la part des Indiens. Mais moi, je n'ai pas attaqué. Je n'ai que défendu. Les Indiens vous ayant attaqué, je suis arrivé avec ma troupe pour renforcer votre défense. Je vous demande pardon, mon capitaine, pour mon attitude hostile. Il y a des années, Monsieur McQuaid, il y a eu à Camby un commandant qui disait « Il ne faut jamais demander pardon. C'est une marque de faiblesse. » Sous ses ordres, il y avait un capitaine qui a eu la preuve que ses paroles étaient vraies. Il a eu le malheur de demander pardon au commandant du fort au sujet d'une faute qu'il avait commise. Or, c'était une faute capitale. L'officier en question est resté capitaine. Le commandant qui décida de l'empêcher de monter en grade pouvait passer l'éponge, mais il l'a pris pour un faible et l'a écarté. Moi, je ferai un soldat de vous, lieutenant McQuaid. Si vous pouvez tenir. Je vous permets de présenter mes respects au général McQuaid. La prochaine fois que vous écrirez à votre père. Dégagez le fanion. Garde-vous! Faites mettre pied à terre, lieutenant McQuaid. Pied à terre, les chevaux à l'écurie. Tiens, la diligence a réussi à passer. Elle a même l'air de s'apprêter à repartir. Capitaine Madoc. Lieutenant. Madame Yates. Grâce à Dieu, vous voici de retour, messieurs. Lucie emmène Laura dans l'Est, chez sa tante à Saint-Louis. Au revoir, Laura.
Portez mes valises à la diligence, s'il vous plaît. Lucie. J'espérais être partie avant ton retour. Ne me fais pas perdre mon courage. Lucie, tu ne vas pas t'en aller comme ça. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. On a appris par votre courrier la mort de Tom et des autres. Tu as pu t'en sortir, j'en suis heureuse. Accorde-moi un moment. Non, Kurt, aucun moment, ni maintenant, ni jamais. J'ai tué Tom Gresham. Je m'en vais très loin pour l'oublier. Je ne veux pas que tu penses que je suis lâche. Lucie, tu resteras toujours le plus beau souvenir de ma vie. Au revoir, Lucie. Adieu, Kurt. Au revoir, Madame Yates. Au revoir, Madame Scarborough. Au revoir, Lucie. Au revoir. Madeleine. Adieu, Lucie. Monte, ma chérie. McQuaid. Mon capitaine. Tout le monde est installé? Nous allons partir. Ha! L'école ne vous l'a pas appris. Parce que c'est une chose que la vie vous enseigne ici. Quoi donc? Les célibataires font les meilleurs soldats. Ils n'ont rien à perdre que leur solitude. Vous avez été marié, mon capitaine? Oui, oui. Je suppose que c'est en partie pour ça que mon caractère est sombre et morose. Ma femme et mes 3 jeunes fils sont enterrés à Fort-Latham, emportés par une épidémie. Il faudra que j'aille déposer des fleurs la prochaine fois qu'une patrouille passera par là. Mon capitaine, dans ma chambre, j'ai un fond de bouteilles de brandy. Il m'en reste 4 ou 5 verres. Oh, je m'excuse de ne pas en avoir plus. Ah oui, je sais. C'est une faiblesse que de faire des excuses. 2 verres chacun suffisent pour fêter notre retour. Voulez-vous qu'on aille les boire chez moi?